Amen. Matthieu chapitre 22. Amen. Amen. Matthieu chapitre 22. Je lis deux écritures. Le verset 37. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Tu aimeras ton Dieu. Amen. De tout ton cœur. Ça veut dire sans réserve. Amen. Tu ne vas pas avoir une partie pour Dieu, une autre partie pour autre chose. Tout ton cœur doit être pour ton Dieu. Amen. C'est l'un des commandements les plus difficiles pour l'homme. Il est difficile de voir un homme qui est à 100% disponible à laisser son cœur à Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il arrive des fois que même les plus spirituels aussi se trempent à ce côté. La Bible parle des gens qui ont bien commencé dans le Seigneur, mais qui n'ont pas bien fini dans le Seigneur. Amen. La Bible parle des gens qui étaient bouillants, mais qui ont perdu le zèle ou leur premier amour. Pour dire qu'il y a toujours comme une chose qui veut toujours nous ramener en bas. Et c'est la raison de cet enseignement de ce soir, de ce matin. Dieu va vous bénir et Dieu va vous faire du bien. Nous allons parler donc sur le thème comment améliorer et entretenir des bonnes relations avec Dieu. Comment améliorer et entretenir des bonnes relations avec Dieu. Amen. Tu peux avoir une relation avec ton prochain. Parce que le prochain, Dieu nous dit dans ce commandement, tu vas l'aimer comme toi-même. Si tu t'aimes, le même niveau d'amour que tu donnes à toi, tu dois devoir le fournir à ton prochain. Il y a une parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Il s'est trouvé un samaritain. Il faisait un voyage. Je préfère vous le lire, si le Seigneur nous permet de pouvoir résumer, parce que ce passage m'est venu tout de suite. Amen. Amen. Le bon samaritain, c'est qui? Jésus enseignant sur qui est mon prochain, il nous enseigne qui est le prochain par une parabole. La parabole du bon samaritain. Amen. Alléluia. Nous allons commencer, c'est une longue histoire. Luc chapitre 10, versets 25 à 36. Luc 10, 25 à 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin
Ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des victimes? Amen. Le pasteur passe. Il voit une personne à terre. Le pasteur ne veut pas venir au secours. Il continue son chemin. Le lévite, c'est-à-dire tout serviteur, ça peut être le chantre, ça peut être celui qui est à la chorale, celui qui est au balayage, celui qui est à l'accueil, celui qui est à l'évangélisation. Lui aussi passe, il voit l'homme à terre, l'homme a été dépouillé de tout, on l'a tapé, il passe aussi. Mais il se trouve un homme qui n'a pas de fonction. Il n'est ni pasteur, il n'est ni lévite, et c'est lui qui s'arrête. Il prend soin de lui. Vu qu'il avait un voyage à faire, il l'amène vers l'hôtellerie. Il confie pour qu'on puisse prendre soin de lui. Il donne l'avance. Il dit: soignez-le. Si vous dépensez au-delà de ce que j'ai donné, à mon retour, je passerai ici. Je vais payer le reste. Le prochain, c'est celui qui prend soin de toi. Le prochain, c'est celui qui manifeste l'amour non pas par rapport à la race, ni à la couleur. Tu peux être blanc, noir, jaune, tu restes homme. Et le sang est en toi. Du moment où le sang est en toi, celui qui est dans ce prochain doit t'aimer de tout son cœur comme il s'aime lui-même. Le mal que tu ne veux pas qu'il t'arrive, il ne faut pas le souhaiter pour les autres. Et si tu vois l'autre dans une situation difficile, la vraie religion consiste à venir au secours de l'autre. Dans ce passage, le Seigneur nous montre aussi une dimension de l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour aide, l'amour soigne et l'amour s'engage aussi. Il a fait un sacrifice. Il a retardé son temps. Il a oublié même peut-être de prendre l'avion ou le bus. Mais il s'est occupé d'abord de ce cas. Combien de fois nous arrive-t-il de tomber dans un cas pareil, où nous rencontrons une personne, mais nous n'avons pas de cœur. Nous disons nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Le cœur de l'homme est un indicateur de sa chrétienté. Si ton cœur est bon, tu auras des bonnes choses. La Bible dit: la malédiction sera dans la maison de celui qui est méchant, mais la bénédiction sera dans la maison des justes. Voilà pourquoi on doute qu'on fonde de Dieu. S'il faut voir Dieu, on ne verra pas Dieu marcher, mais on verra Dieu au travers de celui qui se dit chrétien. Parce que le nom chrétien veut dire: il est comme Christ. Il est comme Jésus. Oh Jésus, allez de lieu en lieu, faisons du bien à ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Dieu prend soin des hommes. Dieu visite les hommes par toi, mais tu refuses d'ouvrir ton cœur pour les hommes. Je prie ce matin que ton cœur puisse s'élargir, que tu arrêtes de te focaliser sur ton nombril. Regarde qu'à gauche de toi il y a une personne, à droite de toi une personne, et devant toi et derrière toi une personne. L'amour, c'est la seule dette que tu dois à tout le monde. Romains 13, verset 8 dit: ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. La seule chose que je te dois, c'est l'amour. À cause de l'amour, je ne peux pas parler du mal de toi quand tu n'es pas là. À cause de l'amour, je ne peux pas te mettre le poignard au dos. À cause de l'amour, je ne peux pas me
Dieu est amour. Et il veut que nous aussi, nous soyons comme lui. Tel qu'il est, tel il veut que nous soyons. S'il y a une place qui a été libérée au ciel, c'est la place de Lucifer, le diable. Parce qu'il n'a pas trouvé l'amour en lui. Dieu l'a mis dehors. Le ciel, c'est un rendez-vous des amoureux. Pas de ceux qui se voient la Saint-Valentin. Je parle de ceux qui ont l'amour pour toujours. L'amour éternel. L'amour agapé. Non pas l'amour éros. L'amour qui est lié au sexe. Non pas l'amour, comment dire, l'amour amical. Le kyrios. Mais l'amour agapé. Je prie ce matin pour que tu sois un enfant de Dieu authentique. Que l'on reconnaisse l'identité que tu portes par la qualité de l'amour que tu exprimes. Le cœur est un indicateur, je disais, pour savoir la fidélité d'une personne vis-à-vis de Dieu. Alors, je vais donner quelques exemples. Des gens qui ont failli dans la marche avec Dieu. Ils avaient vu tout de Dieu. Ils ont vécu des miracles avec Dieu. Ils ont vécu des témoignages avec Dieu. Mais ils n'ont pas été fidèles jusqu'à la fin avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. Amen. Le verset 1 à 10. Ne les ressemblez pas. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux qui s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Amen. 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 430 ans de servitude. Une nuit, ils sortent de la servitude. Ils étaient contents. Pendant la marche, ils vont traverser la mer Rouge. Ils se retrouvent de l'autre côté. Ceux qui les poursuivaient vont mourir. Ils vont manger dans le désert. Ils vont boire dans le désert. Ils vont vivre les miracles qu'un homme normal ne peut pas vivre. Dieu était toujours avec eux. Mais ces gens-là ont murmuré devant Dieu. Ces gens-là ont tenté Dieu. Ces gens-là ont eu d'autres idoles. Je t'assure, ils ont tout reçu de Dieu, mais ils ont manifesté ce qu'on appelle de l'ingratitude. Amen. Tu reçois une personne de ta maison, tu lui donnes une chambre, tu lui donnes la nourriture, tu payes ses études, tu le conduis à trouver un travail, tu le fais marier, il commence à travailler, tu lui achètes une voiture, tu lui achètes une maison. Demain, la même personne fait la guerre. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est ingrat. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur. Alléluia. Je dis au nom de Jésus. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout
et il est méchant, qui peut le connaître? Amen. Continue. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde la rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Mais moi, l'Éternel, c'est moi qui ai fait le cœur. Je sonde le cœur. Je sonde les reins. Je connais même la pensée de l'homme avant qu'elle se manifeste. Je connais quelle est l'intention derrière un acte. Je connais ce que l'homme cache dans sa chambre la plus secrète. Moi, l'Éternel, je connais tout. Je vous le dis, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc la relation avec Dieu ne doit pas être une relation de la chair. Ne doit pas être une relation qu'on fait comme un jeu. Mais elle doit avoir la racine profonde à l'intérieur de l'homme. Lorsqu'on dit à Dieu je t'aime, ça ne sera pas une parole qui sort de la bouche, mais ça sera une expression d'un parfum qui est ouvert depuis le cœur et qui se répand jusque sur tout le corps. Lorsque un poisson est pourri à l'intérieur, ça se ressent aussi à l'extérieur. Mais lorsque le poisson est bon à l'intérieur, ça se ressent aussi à l'extérieur. Le cœur de l'homme, c'est comme ça. Lorsque ton cœur reçoit les bonnes choses, il va produire les bonnes choses. Lorsque ton cœur ne médite pas le mal, ton cœur sera le plus béni des hommes. Proverbe chapitre 4, verset 23. Alléluia. Quelqu'un va être béni ce soir. Ce matin. Je lis au nom de Jésus. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il a dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit garde autre chose, mais garde ton cœur. Parce que le cœur, de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Tu veux être un succès sur la terre, commence à gagner le combat du cœur. Tu veux que tu puisses aimer ta femme de tout ton cœur, commence à traiter ton problème de cœur d'abord. Ne va pas t'engager avec une autre créature si toi-même tu n'es pas guéri à l'intérieur de toi. Alléluia. La guérison intérieure est importante. Beaucoup de gens ont subi des rejets. Beaucoup de gens ont subi la disgrâce. Ils ont subi le déshonneur, la frustration. Et ça détruit l'intérieur d'eux. Ils veulent rendre la même chose aux autres. Vous vous souvenez de l'enfant qu'on appelle Tamar, de Dina? Amen. Il y a eu un enfant de David qu'on appelle Amon. Il a aimé sa sœur. Ils étaient des demi-frères, des sœurs, un frère et sœur. Le garçon, chaque matin, il voyait sa demi-sœur très belle. Il disait, je veux coucher avec ma demi-sœur. Mais il n'avait pas le courage. Il s'est servi d'un conseil d'un ami de feindre qu'il était malade pour que sa sœur vienne lui servir dans la chambre. Et il a abusé de sa sœur. Sa sœur lui a donc supplié, ne fais pas ça. Entre frères et sœurs, ça ne se fait pas. Il l'a fait. Il l'a humilié et après l'a jeté. Amen. Amen. Cette femme à qui on a fait le mal là, son cœur est touché. Si on ne la guérit pas, elle va avoir peur des hommes. Alléluia. C'est la même chose dans une relation avec le Seigneur. Lorsque tu n'es pas guéri à l'intérieur de toi, le parfum qui sortira de toi ne sera pas le bon parfum. Voilà pourquoi, dans la guérison du cœur, le Seigneur a mis un grand accent sur la guérison du cœur. Amen. Je vais parler de certains états du cœur qui sont à l'origine d'un défi que nous devons surmonter pour une bonne relation avec Dieu. Je commence par le cœur de celui qu'on appelle Caïn.
Il y a des gens qui ont le cœur de Caïn. Amen. Genèse chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Amen. Le cœur de Caïn, c'est le cœur jaloux. Amen. Lorsqu'une personne veut que, si on dit son frère a bien fait, qu'on lui dise aussi, toi aussi tu as bien fait, c'est le jaloux. Amen. Amen. Dans la vie, il faut accepter l'émulation. Amen. Si l'autre a bien travaillé, il faut acclamer l'autre. Parce que tu vas copier de lui et essayer de le dépasser demain. Mais si toi, le succès des autres te détruit à l'intérieur de toi, on dira de toi, tu es un sorcier. Parce que celui qui ne peut pas se réjouir du bonheur des autres, dans le jargon de l'église, on dit c'est un sorcier. Parce qu'il ne peut pas supporter que l'autre le dépasse. Mais dans la vie, Dieu a donné la lumière à tout le monde. Il a pourvu du soleil à tout le monde. Vous pouvez être né du même père, même mère, mais Dieu a choisi une autre personne. David est né dans une famille où il y avait des frères plus forts que lui, plus costauds que lui. Mais Dieu a vu l'intérieur du cœur de David. Il a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il n'a pas dit, j'ai trouvé une autre chose. Il a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. À l'âge de 17 ans, Dieu l'a repéré parmi ses frères. Dieu a mandaté un prophète d'aller l'honorer dans sa famille. Ce matin, je parle à David. Tu seras connu parmi tes frères. Et l'huile de l'Éternel sera posée sur toi pour créer la différence. David n'a pas demandé autre chose. David priait le matin, adorait Adonai. Il a chanté à Dieu. Il prend des brossas. Il a créé son chemin dans la louange, dans l'adoration. Dieu s'est dit, non, j'aime la présence de David. Je veux rester avec ce jeune homme. Il n'était pas dans la ville, mais il était dans la savane. L'homme, quand on vient chercher, il n'est jamais là. Il est où? Il est avec les animaux. Il était déjà préparé à la bergerie avant de devenir berger. Il était préparé à la royauté avant de devenir roi. Préparé aux guerriers avant de devenir guerrier. Le succès des hommes se trouve dans leur histoire. Cherche un grand, il te dira, j'ai fait un chemin. Ce que Emma était hier et Emma aujourd'hui, beaucoup d'années sont passées. Le chemin de la vie est une marche continue. Nous continuons à apprendre, à nous développer et à devenir meilleurs. David, dans le secret, a appris le combat, a appris l'hostilité, a appris à combattre avec les lions. Mais le jour où Dieu l'a honoré devant ses frères, Dieu l'a amené tout de suite à aller rencontrer une personne. Dans ses frères avaient peur. Les frères pourraient dire, c'est nous qui devons être choisis. Mais le jour où Goliath s'est levé, ses frères avaient peur. Ce matin, je veux te dire, tu seras comme David. Amen. Tu seras comme David. Amen. Tu seras capable de chanter Dieu dans ta chambre. Amen. De louer Dieu pendant que le pasteur n'est pas là. Amen. De tourner pour Dieu pendant qu'il n'y a personne. De danser même quand tu seras chef. Amen. Tu seras David, l'homme selon le cœur de Dieu. Tu seras David, l'homme qui ne trahit pas Dieu. Dieu a dit, pour l'amour de David, je vais donner la royauté à un de ses enfants après lui. David est rentré dans la gloire, mais il a laissé un enfant, Salomon, l'homme qui a mené la paix en Israël. Mais ce Salomon, à la fin de ses jours, il a changé. Quelqu'un m'entend? Tu peux bien commencer la course,
c'est pas commencé. Mais la vie chrétienne, c'est qui arrive à la fin. Amen. Le début peut être difficile, mais la fin ne rate pas. Car il y a le salaire des ouvriers de la dernière heure. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers, a dit l'Éternel. N'a pas dit Emma, a dit l'Éternel. Les premiers, c'est qui? Ceux qui commencent bien, mais qui finissent mal. Mais les derniers, c'est ceux qui commencent mal, mais qui finissent bien. Ce jeune homme qu'on appelle Caïn n'a pas supporté que son frère le dépasse. Je t'en prie, si tu as un cœur jaloux, que ce matin, Adonai commence à traiter ton cœur dans le secret. Commence à créer une opération dans ton cœur. Et que quand tu vas prendre le choix de mettre ton cœur sur l'autel de l'Éternel, l'Éternel va traiter ton cœur. Ce matin, je prie que la jalousie quitte ton cœur. Que la jalousie quitte ton cœur. Il y a des hommes qui sont même jaloux de leur femme. La femme a un salaire qui dépasse le mari. Le mari est toujours fâché. Mais pourquoi? Mais parce que tu dois être chef de maison et tu es moins riche que sa femme. Non! Dieu a donné une femme qui est plus riche que toi. Sois, réjouis-toi. C'est ta femme. L'homme et la femme ne sont pas deux. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que ce qui est à la femme est à l'homme, ce qui est à l'homme est à la femme. Mais d'où vient la jalousie? Jalousie, sors de mon cœur. Doit être ta prière de tous les matins. Deuxième état de cœur, pour une bonne relation avec Dieu, après avoir enlevé la jalousie, tu dois enlever la désobéissance. 1 Roi chapitre 11, verset 4. Oh, ce matin, quelqu'un soit béni. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Amen. Son cœur était partagé. Son cœur était divisé. Pourquoi? Il est arrivé un temps de sa vie. La vieillesse est venue. Tu vois les gens quand ils étaient jeunes, ils étaient des gens qui aimaient Dieu. Mais quand ils sont devenus grands, ils âgés dans la foi, ils commencent à négliger les choses. On dit on va prier. Oh bon, ça c'est ce qu'on faisait quand tu étais jeune. Non? Allez, prier. On dit mais l'église jeune. Oh non, moi je jeûne plus. C'est pour vous. Hein. Jeûne. Celui qui ne prie pas, celui qui ne jeûne pas, celui qui ne médite pas la Bible est mort. Dieu reconnaît celui qui est vivant lorsqu'il exprime la voix. Si tu vis, tu dois parler. Car tout ce qui respire, on n'a pas dit tout ce qui respire reste comme ça. Tout ce qui respire, mais comment toi tu n'arrives plus à prier? Comment tu n'arrives plus à louer Dieu? Comment tu n'arrives plus à chanter? C'est parce qu'il y a un intrus dans ton cœur. Il y a un infiltré dans ton cœur. Tant qu'on ne va pas le mettre dehors, tu seras toujours comme ça. Ce matin, je veux te dire une chose. Les choses qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur doivent partir. Si c'est un jeu, le jeu doit partir. Si c'est l'amour des choses du monde, cela doit partir. Tu dois avoir un cœur totalement consacré, dédié, qualifié, sacrifié pour l'Éternel. Amen. Salomon était un homme qui aimait Dieu. Il ne jurait que par Dieu. Mais à un âge avancé, il a commencé à perdre les réflexes. Il ne jeûne plus. Il ne prie plus. Il ne cherche plus la face de Dieu. Il a commencé à regarder les filles des femmes, les filles des hommes du monde. Il a pris les femmes. Il pouvait prendre en Israël autant il voulait en tant que roi. Mais il est allé prendre dans la région où Dieu ne veut pas. Au lieu d'épouser un chrétien, une chrétienne, il est allé chercher un païen. Amen. Amen. Salomon est allé
chercher une païenne. Quelle païenne? Une fille de Jézabel. Il dit, viens, moi je le veux. Tu l'as choisi à cause des mèches, tu l'as choisi à cause du make-up, mais fais-la rentrer dans la maison. Tu verras d'où il vient. Je veux que tu puisses trouver une femme qui craint l'Éternel. Je veux que tu puisses avoir un mari qui craint l'Éternel. Parce que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Je ne veux pas que tes petits enfants puissent pleurer. Que tes enfants puissent pleurer. Je veux pas que tu aies des enfants de la rue. Parce que Dieu n'a jamais demandé aux hommes d'avoir le divorce. Le divorce conduit en enfer. Parce qu'aucun divorcé, dit l'Éternel, aucun idolâtre, aucun adultère ne rentrera dans la maison de mon Dieu. Je t'en prie avant qu'il ne soit trop tard. Change et réforme tes voies. Fais des bons choix. Ne fais pas le choix de la folie. Ne va pas défier l'interdit. Ne va pas combattre Dieu. Mais je prie Dieu que tu comprennes que Dieu est plus intelligent que toi. Dieu connaît plus que toi. Aussi loin, la terre se trouve éloignée du soleil, du ciel. Les pensées de Dieu. J'ai dit quoi? Sont au-dessus de mes pensées. Ce que Dieu te donne, c'est ce qui est bon. Ce que toi tu choisis, il faut l'éprouver sur l'échelle de la parole de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un? Ne fais pas l'erreur de Salomon. Ne va pas chercher parmi les infidèles. Ne va pas chercher parmi les femmes étrangères. Mais choisis parmi tes frères, tes sœurs. Si ce n'est pas dans cette église, va dans une autre église. Ne va pas chercher parmi les infidèles. J'ai dit à qui? Deux personnes qui ne mangent pas la même parole, vous aurez la bagarre tous les jours. Lui, il croit à une obédience haute. Toi, tu dis Jésus est Seigneur. Il va te dire Bouddha est Seigneur. Bagarre tous les jours. Quel enseignement vous allez donner à vos enfants? Bouddha ou Jésus? Je ne vais pas toucher les noms des gens. Amen. Vous avez compris? Je vous en supplie. Ne viens pas me créer des problèmes ici. Tu as béni nous. Moi, je ne serai pas là. Je ne vais pas porter les mains là où je suis impur. Amen. Que Dieu vienne au secours. Amen. Le troisième cœur de Salomon a été, le deuxième cœur, a été dévié pour les choses qu'on appelle, les personnes qu'on appelle les femmes. Son cœur était partagé. Mais le cœur aussi peut être partagé pour l'amour de l'argent ou du monde. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Fais un peu vite. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. L'apôtre Paul va te rendre compte qu'un de ses collaborateurs l'a trahi. Et la raison pour laquelle ce collaborateur l'a trahi, c'est pour amour du monde. Dis amour du monde. Amour du monde. Le monde brille, hein? Oui ou non? Le monde a beaucoup de choses à nous enseigner et à montrer. La convoitise du monde, l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu. Amen. Lorsque l'homme est séduit par le monde devient son Dieu. Amen. Il n'aura plus le temps pour Dieu, mais il aura le temps pour le monde. Je vous en supplie, mes enfants. Je vous en supplie de tout mon cœur. Trouvez le temps pour Dieu. Ne dis pas, pasteur, je travaille tous les jours. Non. Il y a un temps tu dors, il y a un temps tu manges, il y a un temps tu respires. Si le propriétaire du souffle de vie te retire le souffle, est-ce que le travail que tu cherches tous les jours, tu fais 2 boulots, matin, soir, nuit, ça va te conduire où? Tu constates que tu avais une bonne vie chrétienne, tu avais une bonne chaleur, mais le zèle est parti.
Quand tu pries, tu ne ressens plus rien. Tu deviens comme quelqu'un de religieux. Tu deviens... Il n'y a plus la sensation. Tu dis, tu as reçu quelque chose? Non, c'est comme ça. Mais parce que l'atmosphère de ta prière est polluée. Ton cœur n'est plus appliqué. Ton cœur est partagé. Mais Dieu ne veut pas ça. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois te déshabiller. Dieu doit voir en toi une flamme, un feu qui est bouillant. Il a dit, si tu n'es pas bouillant, je te vomirai. Je te vomirai. Je te vomirai. Dieu ne peut pas travailler avec les gens qui sont froids. Dieu veut les gens bouillants. Les gens qui peuvent passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. David a dit, une seule place je désire. Je désire toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. S'il y a une place sur la terre, celui qui est sous la prise du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite. Il n'a pas peur. Il est assis sur un rocher éternel. La terre peut s'ébranler, mais lui ne tombe pas. L'Éternel est mon bouclier. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? L'Éternel, c'est le Dieu que je vous présente ce matin. La relation avec Dieu détermine la qualité de la vie que tu vas vivre dans le futur. Oh Jésus, je dis des choses fortes. Seigneur, aide-moi à rendre ta parole telle que tu me l'as dit. Alléluia. La profondeur d'une maison à étage est très profonde. Lorsque la maison devait être très haute, partout tu vois un édifice de plusieurs étages, dis-toi la fondation doit être profonde. Tu ne peux pas te lever en hauteur si tu n'es pas bâti dans la profondeur. La profondeur, c'est le temps où tu es comme ça. La profondeur, c'est le temps où tu es comme ça. La profondeur va déterminer la qualité de la maison spirituelle que tu bâtis. Montre-moi un homme qui veille devant Dieu. Je te dirai, il a construit des immeubles dans la foi. Tu veux être fort, tu veux être puissant, tu veux rester au mal, mais tu ne passes pas du temps avec Dieu. Le ciel ne te connaît pas. Quand tu dis Père, il dit, c'est qui parle? On t'a oublié. Moi, je ne serai pas oublié. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, a dit Josué. Josué 24, verset 15. Il faut que toi tu serves Dieu. Tes enfants servent Dieu. Tes petits-enfants servent Dieu. Ils vont dire, maman, papa nous a donné un héritage. Je t'en prie, le plus beau cadeau que tu puisses donner à un homme, c'est Dieu. Abraham a donné Dieu à son enfant, Isaac. Isaac a donné Dieu à son enfant, Jacob. Jacob a donné Dieu aux 12 tribus d'Israël. Tu vas donner quoi à tes enfants? Dieu. Amen. Tu vas donner quoi à tes enfants? Dieu. Quelqu'un dit, tu vas donner quoi à tes enfants? Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc, le cœur peut aussi être partagé pour l'amour de l'argent. Matthieu chapitre 6, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Vous ne pouvez pas servir le Dieu de l'argent et servir l'Éternel. Si tu es venu au Seigneur pour l'argent, tu t'es trompé de place. Si tu es venu au Seigneur pour le mariage, tu t'es trompé de place. La première motivation qui doit t'animer à aller vers Dieu, c'est la recherche de la vie éternelle. Que
Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous comprenez? Donc, ne te soucie pas du temps. Mon âge est avancé. Dieu prendra soin de toi. Ne te soucie pas, les autres avancent. Mais moi, Dieu dit arrête d'être insensé. Parce que l'or est à lui. L'argent est à lui. Si Dieu veut te rendre riche, il n'a pas besoin d'un rendez-vous. Il a appelé Joseph. Il dit tu es appelé dans la gloire. Il est passé par un rêve. Le roi dort, il fait un rêve. Le rêve du roi sera interprété que par celui qui a l'esprit de Dieu. Je t'appelle l'homme qui peut interpréter les rêves des grands. Je t'appelle l'homme qui peut placer les rois dans leur destinée. Je t'appelle le conseiller des rois, le conseiller des chefs d'État. Ce matin, la sagesse de Dieu a mené Jacob en une seule nuit à devenir le gouverneur de l'Égypte. Même dans une terre étrangère, tu peux être chef d'État. Barack Obama a dit I can, we can, nous pouvons le faire. Dieu a placé en toi un potentiel capable de faire de toi une bénédiction pour les nations de la terre. Il a dit les nations de la terre seront bénies en toi. Il a dit de qui? D'Abraham. Les nations de la terre seront bénies en Abraham. Oh Jésus, nous sommes des fils d'Abraham. Je suis aussi dans la promesse d'Abraham. Ça veut dire tout lion foulera. La plante de mes pieds m'est donnée en possession. Quelle que soit la terre, on dit ici c'est le désert. Même dans le désert, Isaac a semé. L'année où il a semé, il a moissonné 100 fois. Il est devenu fort riche. On ne dit pas riche, on dit fort. Pas fort. Fort riche. Il est devenu fort riche. Ce matin, je veux parler à une personne. Quel que soit l'état de tes comptes, avec l'Éternel, il fera que ta destinée soit différente de ta réalité aujourd'hui. La vérité, c'est quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne l'oublie jamais. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne fait sur la bénédiction d'aucun chacun. Pour ceux qui l'aiment. Ajoutez pour ceux qui l'aiment. Amen. Alors Dieu va donner que tu comprennes. Enfin, le 5e état, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Le 5e état du cœur, c'est dans Genèse chapitre 19, verset 24. On peut lire ça? Oh, ce matin, Dieu bénira une personne. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lot entra d'Atsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de part l'Éternel. Amen. Continue. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tout. Tu m'as lu quel passage? Genèse 19, 24. D'accord, continue. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Arrête-toi. La femme de Lot faisait quoi? Ton présent et ton futur doivent dépasser ton passé. Si tu es toujours dans les souvenirs, en 2006 j'étais très riche, tu vas rester en 2006. Amen. Je viens te dire 14 ans sont passés. Amen. Tu dois continuer la marche. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Même si ton passé était bien, riche. Je suis né dans une famille riche. Vous n'êtes plus riche. Amen. Mon papa avait beaucoup de voitures. Là, il marche à pied actuellement. Amen. Et il ne faut pas rêver. Amen. On avait une grande maison. Vous avez vendu à cause de pauvreté. Amen. Les événements du passé
sans passer. Ne va pas réveiller les morts. Les morts sont morts. Nous devons continuer à voir de l'avant. Même si tu as fait une chute dans le Seigneur, relève-toi et marche. Michée chapitre 7, verset 8. Alléluia. Quelqu'un a compris? Même si je suis tombé, ne vous moquez pas de moi. Je vais me relever parce que nous faisons un marathon. J'ai perdu un combat, mais il y a encore plusieurs combats. Lève-toi. Ne sois pas. Je marche pas la tête en bas. Non. La vie est devant. Devant, tu seras couronné. Cette fille a dit, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Ça veut dire que c'est le combat qui détermine la qualité de la couronne. C'est le combat. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et voici pourquoi la couronne de justice est pour moi. La couronne de gloire est pour moi. Je sers de libation pour les autres. Mais moi, je m'en vais voir le roi. Non pas les cieux avec les larmes. Je dirais, Seigneur, regarde l'œuvre que j'ai fait. Oh, ce matin, je prie pour Dieu Adonai vous donne la pensée de Paul qui pourrait dire à ses fils spirituels, lui il a combattu le bon combat. Tu peux tomber, réveille-toi. Je viens parler à toute personne où le diable veut oppresser dans le péché. Tu as péché, oui, mais c'est pas la fin. Lave-toi comme l'a fait cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, David. Le psaume 32, verset 3 à 6, on s'arrête là. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tant que je me suis tué. Tant que je me suis tué. C'est tant que j'ai fermé ma bouche. Vas-y. Mes os se consumaient. À l'intérieur de moi, je sentais un sentiment de malaise. Je gémissais toute la journée. Je gémissais. Au-dedans de moi, il y avait comme une insatisfaction spirituelle et émotionnelle. Car nuit et jour, ta main s'appesantit. Je sentais comme ma vie est devenue lourde. Dieu a mis son bras sur moi. Vous comprenez, quand tu as mis un sac de ciment sur ta tête, tu fais comme ça. 2, 10. Imagine-toi la main de Dieu sur toi. Tu as déjà vu la main de Dieu? La main qui a tenu la terre comme ça est sur toi. Donc tu sens que tu pries, alléluia, tu as sommeil. Hosanna, sommeil. Parce que la vie chrétienne devient. Amen. Ça devient difficile. Mais il a fait quoi de bien? Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. C'est-à-dire qu'il a senti en lui, il avait un manquement spirituel, un inconfort spirituel. Oui. Je t'ai fait connaître mon péché. Il a décidé de faire connaître son péché à Dieu. Amen. Je n'ai pas caché mon iniquité. Il n'a pas caché son iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Il a avoué toutes ses transgressions. Et tu as effacé la peine de mon péché. Ce qui est bien de Dieu, Dieu l'a pardonné. Et Dieu a pris la gomme. C'est parti. Donc dans la mémoire de Dieu, le péché n'est plus. Mais c'est resté dans ta mémoire. Ésaïe 43, verset 18. Oh, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 43, 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pense plus ce qui est passé. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu est prêt à restaurer ta communion avec lui. Ne la connaîtrez-vous pas? Ainsi dit l'Éternel. Tu vas voir cela. Lève-toi. Il va faire sortir l'eau dans le désert. Il va faire sortir l'eau dans le désert. Dieu va faire sortir l'eau dans le désert. Dieu crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Chorale, conduisez-nous, nous allons prier.
Ce matin, je veux que tu puisses renouveler ta communion avec Dieu. Dieu fait un chemin. Pour toutes ces chansons qui vous inspirent. Alléluia. Commence à prier en harmonie avec la parole. Nous avons pris du temps, mais cela valait le coup. Rends grâce à Dieu.